Mesdames et messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer et voir dans cette édition. Le mardi 2 novembre dernier, la communauté paroissiale de Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, dans le diocèse d'Abidjan, en communion avec la fraternité Notre-Dame de Montligeon, a prié pour les fidèles de fin. C'était au cours d'une messe célébrée par le père Ntakwe Kwesi Jean-Jacques Désiré, vicaire à la paroisse. Et puis ce mercredi 3 novembre s'est tenue l'audience générale du pape François en salle Paul VI du Vatican. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, le Saint-Père a commenté un extrait de la lettre de Saint Paul aux Galates, tout en invitant l'Assemblée à suivre le chemin de l'Esprit, qui est un itinéraire d'amour fraternel. Au lendemain de la Toussaint en général, une cérémonie de commémoration des fidèles défunts est organisée sur plusieurs paroisses d'ici et d'ailleurs. C'est l'occasion pour les chrétiens d'affirmer et de vivre l'espérance en la vie éternelle. Le révérend père Ntakwe Kwasi Jean-Jacques Désiré, vicaire à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville et aumônier paroissial de la fraternité Notre-Dame de Montligeon, a officié une messe à l'intention des défunts le mardi 2 novembre dernier en présence de la communauté paroissiale. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Morel Poti. Au lendemain de la fête de Toussaint, l'Église célèbre la commémoration des fidèles défunts. À l'instar de plusieurs paroisses, à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville dans le diocèse d'Abidjan, le mois de novembre est l'occasion de dresser une chapelle ardente pour accueillir les photos de tous les disparus. Le père Ntakwe Kwasi Jean-Jacques Désiré nous en donne les raisons. L'Église, en ce jour, pense à tous nos défunts. D'abord, c'est cela. Pense à nos défunts. Et consacre ce jour comme un jour de prière pour tous les défunts, sans exception. Donc, c'est un jour marquant, vraiment, où toute l'Église pense à tous ceux qui nous ont précédés dans la mort et prie pour eux. On fait une chapelle ardente, comme lors des funérailles des veillées, pour nous souvenir tout simplement de ces personnes. C'est juste une commémoration, comme le thème le dit très bien. Nous nous souvenons de ces personnes et nous prions pour elles. Voyez-vous, nous sommes en pleine cité, il n'y a pas de cimetière proche. Alors, à travers cette chapelle, nous nous tournons vers, j'allais dire, nos frères et sœurs défunts, à travers leurs photos, leurs représentations, pour penser à eux, pour penser et maintenir ces liens d'amour, car ce lien d'amitié, d'affection ne s'arrête pas, bien sûr, après la mort. Et donc, c'est une manière de penser à eux et d'être en communion avec tous nos frères défunts. Le mardi 2 novembre 2021 a eu lieu une cérémonie de commémoration des fidèles défunts à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, laquelle a été organisée en collaboration avec la fraternité Notre-Dame de Montligeon de la dite paroisse. La messe a été dite par l'aumônier du mouvement, le révérend père Ntakwe Kwasi Jean-Jacques Désiré. La célébration a été marquée par plusieurs rites, notamment la procession avec des symboles. Les sièges allumés en mémoire des fidèles défunts, afin qu'en avançant sur le droit chemin, ils parviennent à la lumière qui ne s'éteint pas. Les bouquets de fleurs qui symbolisent tout ce qu'il y a eu de beau et vrai dans la vie des fidèles défunts. Aussi, pour que le Seigneur les reçoive dans sa maison de lumière et de paix. Le livre de vie où sont inscrits les noms des fidèles défunts. L'encens qui symbolise la montée des prières en faveur des frères et sœurs défunts. Les paroissiens de la vieille dame, en plus de prier pour leurs frères et sœurs défunts, ont fléchi genoux en vue d'implorer la miséricorde de Dieu pour eux, les vivants, qui sont encore en pèlerinage terrestre. Le père Ntakwe Kwasi Jean-Jacques Désiré et les membres de la fraternité Notre-Dame de Montligeon se sont dirigés par la suite vers la chapelle ardente pour la bénédiction et les prières en faveur des défunts. Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux
l'œuvre de l'amour qui purifie. Au terme de la messe, la responsable de la fraternité Notre-Dame de Mont-Légion de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trécheville nous a donné le programme de prière en faveur des fidèles défunts qui se déroulera durant ce mois de novembre. Durant tout le mois de novembre, nous aurons à prier pour nos fidèles défunts qui nous ont précédés vers la maison du Père. C'est un mois propice que l'Église nous donne de pouvoir nous unir pour prier intensement pour eux, pour que le Seigneur abrège le temps de purification. Donc, durant tout le mois de novembre, nous allons avoir la prière du matin et tous les soirs, nous aurons la méditation du chapelet. Chers frères et sœurs, salut et glorification. À présent, hors de nos frontières, ce mercredi 3 novembre 2021, le pape François a poursuivi sa catéchèse. Au cours de son audience générale qui s'est déroulée à la salle Paul VI du Vatican, il a commenté un extrait de la lettre de Saint Paul aux Galates où l'apôtre exhorte les chrétiens à marcher selon l'esprit, une voie qui exige de faire place à la grâce et à la charité. C'est un style, marcher selon l'Esprit Saint. En effet, croire en Jésus signifie le suivre, aller derrière son chemin, comme l'ont fait les premiers disciples. Et en même temps, cela signifie éviter le chemin opposé, celui de l'égoïsme, de la recherche de son propre intérêt, que l'apôtre appelle le désir de la chair. L'Esprit est le guide de cette marche sur le chemin du Christ, un chemin merveilleux mais aussi fatigant qui commence au baptême et dure toute la vie. Pensons à une longue randonnée en haute montagne. Elle est fascinante. L'objectif nous attire, mais requiert beaucoup d'efforts et de ténacité. Cette image peut nous être utile pour entrer dans le mérite des paroles de l'apôtre, marcher selon l'Esprit, se laisser guider par lui. Ce sont des expressions qui indiquent une action, un mouvement, un dynamisme qui nous empêche de nous arrêter aux premières difficultés, mais nous pousse à faire confiance à la force qui vient d'en haut. En suivant ce chemin, le chrétien acquiert une vision positive de la vie. Cela ne signifie pas que le mal présent dans le monde a disparu, ni que les impulsions négatives de l'égoïsme et de l'orgueil ont disparu. Cela signifie plutôt croire que Dieu est toujours plus fort que nos résistances et plus grand que nos péchés. Dieu est plus grand, toujours, plus grand de nos résistances, plus grand que nos péchés. En exhortant les Galates à suivre cette voie, l'apôtre se met à leur niveau. Il abandonne le verbe à l'impératif « marcher » et utilise le « nous » à l'indicatif « marchons selon l'esprit ». Comme pour dire « marchons sur la même ligne et laissons-nous guider par l'Esprit Saint ». C'est une exhortation. Cette exhortation, Saint Paul la ressent également comme nécessaire pour lui-même. Bien qu'il sache que le Christ vit en lui, il est également convaincu qu'il n'a pas encore atteint le but, le sommet de la montagne. L'apôtre ne se place pas au-dessus de sa communauté. Il ne dit pas « je suis le chef et vous êtes les autres ». Je suis arrivé tout en haut de la montagne et vous êtes encore en marche. Non, il ne dit pas ça. Mais il se place au milieu du cheminement de tous pour donner l'exemple concret de la nécessité d'obéir à Dieu en répondant toujours plus et toujours mieux à la direction de l'Esprit. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.